va s'intéresser à présent à la problématique des assurances pour les dispositifs médicaux numériques. Les entreprises innovantes présentent des spécificités bien particulières à assurer et le marché n'est pas encore tout à fait adapté. Certains courtiers en assurance se spécialisent dans cette niche, c'est le cas de notre prochain invité. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Guillaume Santiago. On reste ici alors. Bonjour Guillaume Santiago, merci d'avoir accepté de jouer le jeu des 2 questions de cette journée start-up. Bonjour Sonia Chabouk. Je vous présente d'abord, vous êtes à la tête d'une start-up de l'assurance, Only Love, créée en 2016 et spécialisée dans le courtage en assurance des entreprises innovantes. Vos clients se trouvent aussi bien dans les secteurs du numérique, de l'électronique, des dispositifs médicaux connectés et non connectés. Alors, je le disais, le marché de l'assurance n'est pas encore tout à fait mûr, tout à fait adapté aux besoins des entreprises du dispositif médical connecté. Quelles sont les problématiques de responsabilité civile qui se posent en particulier à ces entreprises du dispositif médical connecté ? Oui, effectivement, le marché peine un petit peu à répondre à ces problématiques parce qu'elles sont complexes. Un dispositif médical connecté, c'est d'abord un dispositif médical. Et ça veut dire qu'il est soumis à toutes les contraintes réglementaires qu'on connaît. Donc, quand on parle d'assurance, ça veut dire une obligation légale d'avoir une assurance de responsabilité civile. Ça, c'est quelque chose d'ancien. C'était le Code de la santé publique, le Code des assurances. Mais ça veut dire aussi, depuis l'entrée en vigueur du règlement européen, d'avoir l'obligation de disposer d'une couverture financière suffisante. C'est assez vague, mais c'est une disposition qu'a pris le législateur pour que chaque dispositif puisse s'adapter, parce qu'un fabricant de pansements, forcément, il n'a pas la même couverture qu'un implantable qui est beaucoup plus risqué. Donc, il faut pouvoir justifier d'avoir une couverture financière suffisante, c'est complexe. Et la deuxième problématique, c'est qu'un dispositif médical connecté ou un logiciel dispositif médical, c'est aussi un dispositif technologique. Technologique avec plein de problématiques de responsabilité qui sont liées à l'hébergement des données de santé, qui sont liées aussi, quand on parle de dispositifs dans le cloud accessibles via une plateforme web comme un logiciel SaaS, il y a des problématiques de disponibilité avec des service level agreements dans les contrats. Et tous ces sujets, il y a aussi des problématiques de cybersécurité, parce que ça c'est vraiment une question qui est de plus en plus importante, la cybersécurité, avec l'augmentation des attaques qu'on connaît aujourd'hui. Et tous ces sujets créent une complexité encore supplémentaire par-dessus la complexité déjà existante du fait d'être très réglementé et de travailler pour des patients. Et du coup, les assureurs ont du mal à se positionner sur tous ces aspects simultanément. Et du coup, pour poursuivre ce que vous dites, les contrats d'assurance classiques ne répondent pas vraiment de façon optimale à ces spécificités que vous venez de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des solutions pour les entreprises du numérique en santé ? Alors oui. Donc d'abord, pourquoi est-ce que les contrats d'assurance répondent mal à ces problématiques ? Les assureurs, ils ont des solutions pour les dispositifs médicaux et ils ont des solutions pour les sociétés technologiques. Mais tout ça, c'est assez cloisonné. Et même si une même compagnie d'assurance a des solutions pour les deux, pour plein de questions d'organisation, mais aussi des questions un peu plus techniques, de réassurance, de traité de réassurance, c'est compliqué pour eux de réunir les garanties de ces 2 contrats pour une solution unique. Et vous allez vous retrouver dans une situation où le choix est vraiment cornélien, parce que soit en tant que fabricant de dispositifs connectés ou de logiciels, vous décidez de vous assurer avant tout comme un dispositif médical, mais dans ces cas-là, vous renoncez à toutes les garanties qui concernent les engagements de performance, de disponibilité, les risques cyber, etc. Donc il faut faire les deux. Ou alors vous faites le choix de vous assurer comme une société technologique, avec un contrat à responsabilité technologique. Mais vous avez dans ces cas-là un piège auquel il faut être très attentif, c'est qu'il y a des exclusions qui ne visent pas forcément spécialement le dispositif médical, mais qui visent souvent toutes les activités soumises à une obligation légale d'assurance. Donc il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre qu'en tant que dispositif médical, vous ne serez pas forcément assuré, même si la compagnie accepte éventuellement de vous proposer un contrat. Donc autrement dit, il faut se faire aider là pour le moment. Oui, faut se faire aider. Et la solution, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'est battu pendant longtemps. Ça fait 10 ans qu'on cherche à avoir cette solution et ça constitue à réunir le contrat sur les 2 problématiques. Et ça, on a réussi à le faire depuis 2 ans environ, mais sur une partie du secteur qui en a vraiment le plus besoin. Donc la solution pour nous, c'est de distinguer les dispositifs connectés en 2 catégories. Il y a ceux qui ont une problématique qui va être
un peu moins importante sur la santé du patient, et ça se retrouve dans la classe du dispositif. Donc si on est sur un dispositif de classe 1 ou de classe 2A, ce qui est le cas quand même de la majorité des logiciels et des dispositifs connectés, on va plutôt opter pour un contrat d'assurance orienté technologie, dans lequel on va retravailler les exclusions qui concernent les dispositifs médicaux et dans lequel on va pouvoir aller même jusqu'à assurer des études cliniques lorsqu'elles ont une vocation purement marketing ou des choses comme ça. Par contre, quand on est sur des dispositifs qui ont une problématique plus liée à la partie vraiment corporelle du patient, donc ça veut dire les dispositifs de classe 2B, les dispositifs de classe 3, les DMIA, etc., dans ces cas-là, on va être obligé quand même d'aller vers un contrat d'assurance plus spécialisé sur les dispositifs médicaux parce que ça ne rentrera pas sinon dans les traités de réassurance des assureurs sur la problématique corporelle. Et il faudra venir compléter ce contrat en rajoutant d'autres polices d'assurance à côté, notamment sur toute la partie cybersécurité, qui est vraiment un sujet hyper important quand on parle de données de santé. Donc ça veut dire de là, faire une combinaison avec deux contrats distincts. Et notre recommandation dans ces cas-là, parce que là aussi, les subtilités se cachent dans les exclusions, se cachent dans les pièces. Par exemple, avec l'évolution de la cyber-insécurité en ce moment. Et je pense qu'avec les événements géopolitiques, ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Et on pourrait tout à fait imaginer des personnes malveillantes qui auraient intérêt à aller démontrer que le système de santé français n'est pas suffisamment sécurisé, qu'on peut accéder facilement aux données, etc. Ils s'en sont quand même donnés à corps joie dans les années 2020-2021. Souvenons-nous quand même du nombre d'hôpitaux attaqués, du nombre d'établissements de santé qui ont été victimes d'attaques. Exactement, et pas que dans la santé. Et du coup, les assureurs sont devenus plus craintifs sur le sujet. Ils commencent à considérer aujourd'hui que c'est un risque systémique. Alors systémique, ça veut dire qu'il peut devenir général, comme ça a été le cas pour la crise du Covid, sur la perte d'exploitation des petits commerçants, on l'a vu. Donc là, ça serait la même chose sur la cybersécurité. Et à partir du moment où c'est un risque systémique, ils ont fait tout un travail depuis 2 ans, et aussi sous l'injonction de l'autorité de contrôle des assureurs, parce que nous aussi, on a une autorité de contrôle qui s'appelle la CPR, ils ont été obligés de repréciser les exclusions dans leur contrat d'assurance sur la perte d'exploitation à cause du Covid, mais aussi sur la cybersécurité. Et aujourd'hui, un contrat de responsabilité civile ne couvre plus du tout des événements de cyber liés à une attaque malveillante. C'est traité à part. C'est traité à part. Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'un assureur qui est lui plutôt spécialisé sur les cyber, il va aussi rajouter des exclusions pour dire mais si l'événement est lié à une faute de votre part, une faute professionnelle, dans ces cas-là, ce sera de la responsabilité civile. Et là, vous avez un risque d'avoir un trou entre les deux et d'avoir des assureurs qui se renvoient la balle. Donc la conclusion de toute cette démonstration, c'est que pour les dispositifs de classe 2B, 3, il faut plutôt essayer de mettre le contrat d'assurance responsabilité civile et le contrat d'assurance cyber auprès d'un même assureur pour éviter d'avoir ce renvoi de ping-pong justement en cas de faille de sécurité. Merci Guillaume Santiago pour ces explications et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, parce qu'effectivement c'est un dossier complexe, ce n'est pas forcément le premier dossier qui vient à l'esprit du start-upper en santé. On peut vous retrouver sur votre stand OnlyNov à l'étage. Merci beaucoup Guillaume Santiago. Sonia. On peut l'applaudir.